Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour un webinaire sur la sécurité alimentaire, qui est une priorité absolue, et notamment aussi pour vous présenter la nouvelle gamme de paliers roulement insert pour l'industrie agroalimentaire. Donc, nos intervenants de ce jour sont Benoît Lecomte et Stéphane Malherbe. Donc, Benoît Lecomte, responsable roulement et palier pour SKF France, et Stéphane Malherbe, ingénieur d'application pour SKF France. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire. Ce webinaire va se dérouler suivant trois temps forts. Je vais vous parler du contexte et de la situation dans l'industrie agroalimentaire, votre industrie, que vous connaissez bien mieux que moi. Moi-même, mais surtout Stéphane, va vous parler de cette nouvelle offre SKF à destination de votre industrie. Et puis, on passera un petit moment sur quelques actions et supports, surtout supports de la documentation, et puis ce que nous allons vous envoyer à l'issue de ce webinaire. Donc, je vous propose de démarrer tout de suite en vous indiquant ou vous rappelant, parce que c'est votre préoccupation de tous les matins, tous les midis, tous les soirs, la sécurité des aliments, c'est un enjeu majeur. C'est au cœur de vos préoccupations, c'est au cœur des préoccupations des consommateurs, c'est au cœur des préoccupations de la sécurité publique, c'est un enjeu de sécurité publique. Et donc on a, et vous le savez, des nombres de croissants de rappels de l'industrie agroalimentaire. On en a connu quelques-uns en France, un pas trop éloigné de nous concernant des laits en poudre, etc. Donc on connaît tout ça. Depuis 2012, l'industrie agroalimentaire constate une augmentation considérable des retours donc dans cette industrie agroalimentaire, des lots identifiés chez les distributeurs qui sont pas vendus aux consommateurs finaux, etc., etc. Donc il y a des augmentations et des chiffres incroyables. On a une contamination qui est la source essentielle donc de ces retours. La contamination bactérienne et les allergènes représentaient 75% des principales causes de rappel et des aliments selon la FDA, donc c'est la Food Drug Administration, donc c'est une stat américaine ça. Donc la contamination par des bactéries ou des allergènes présents dans les produits vendus. Et puis non seulement il y a des coûts de traitement des retours, mais vous le savez aussi, il y a une image de marque dégradée dès qu'il y a des retours organisés par l'industrie agroalimentaire. C'est une visibilité de la marque, mais ce n'est pas celle que souhaiterait la marque. Et les coûts moyens de rappel durant ces quelques dernières années, ça se chiffre très vite en millions d'euros. On a un chiffre ici de 8 millions d'euros. Alors, SKF, l'industrie agroalimentaire, les procédures de rappel, quel est le lien ? Le lien, c'est les composants mécaniques, tels que ceux qui sont utilisés par vous-même, vos équipes, votre industrie, les composants mécaniques tels que des roulements, paliers, roulements inserts, etc. Est-ce que ça peut compromettre la sécurité alimentaire ? Eh bien, la réponse, c'est oui. C'est oui. Lorsqu'on monte des roulements, des paliers, quand on utilise des roulements, des paliers, quand on relubrifie les roulements, quand on nettoie les paliers et les roulements, quand on les entretient, ces éléments et ces composants mécaniques, oui, ça peut être un risque pour la sécurité alimentaire. La graisse participe beaucoup à ce risque, mais aussi la forme des composants, les lieux indésirables de possible stockage de bactéries, de contaminants, etc. Vous voyez sur les photos des choses qu'on ne souhaiterait pas voir et que malheureusement on voit ou qu'on a vu. Et donc le lien SKF, industrie agroalimentaire, il est une préoccupation et une prise en compte de SKF, de ces contraintes tout à fait spécifiques
de l'industrie agroalimentaire et nous avons à votre disposition désormais, et on vous le présente aujourd'hui, une proposition qui va vous permettre de faire une approche proactive de votre sécurité alimentaire. Vous faites régulièrement des visites, des audits, vous anticipez tout ce qu'il peut survenir sur vos chaînes de fabrication. Il y a des normes qui vous invitent à faire des audits, à anticiper, etc. Et nous, avec notre offre aujourd'hui, on propose de réduire les pièges à bactéries et allergènes autour de vos outils de fabrication et de convoyage de vos produits. On se propose d'augmenter votre temps de production, plus de temps à produire et moins de temps à faire de la maintenance et moins de temps à nettoyer, vous allez voir ça. On vous propose d'éliminer des opérations de maintenance et notamment de relubrification, de coûts associés à cette maintenance, de coûts associés à cette relubrification. Et puis, on le verra aussi, la réduction de l'impact sur l'environnement. On parlera de traitement des graisses et des eaux usées, des températures d'eau de nettoyage, etc., etc. Donc ça, c'est le cœur de notre offre, c'est le cœur des bénéfices que vont tirer les industriels tels que vous à utiliser cette nouvelle solution. Et de cette nouvelle solution, parlons-en tout de suite. Stéphane va vous décrire notre nouvelle offre SKF de palier roulement insert destinée à votre industrie. Donc effectivement, cette toute nouvelle offre consiste en une toute nouvelle gamme de paliers roulement insert. Certains les appellent aussi palier roulement auto-aligneur. Une gamme conçue spécifiquement pour l'industrie agroalimentaire et ses exigences. Ces paliers sont dits lubrifiés à vie, donc aucune relubrification n'est requise. Ce unit palier roulement a été développé autour de deux axes majeurs. Le premier, une conception dont le design en fait un produit complètement hygiénique et aseptique et qui répond donc aux exigences de sécurité alimentaire. Le deuxième, axé davantage sur une lubrification et une protection toutes deux améliorées du roulement. Ceci afin de répondre aux exigences ici de performance de l'application dans laquelle le palier est monté. Ce palier dit Blue Food Line Unit répond bien évidemment aux diverses normes de l'agroalimentaire par une conception nouvelle et aujourd'hui unique sur le marché. Conception protégée par plusieurs brevets et protections de conception. Regardons-le maintenant d'un peu plus près. D'abord dans la conception du corps de palier. La première chose que l'on constate sur ce palier est sa couleur bleue. Couleur couramment utilisée dans l'agroalimentaire car non présente naturellement dans les denrées alimentaires et donc détectable optiquement. Cette couleur est d'ailleurs recommandée par la norme FDA. Cette couleur bleue le distingue également de l'ancienne gamme des paliers Foodline SKF dont le corps de palier était blanc. Une conception dépourvue d'aspérité, d'arêtes vives et un état de surface très très lisse de façon à limiter les zones de rétention de contaminants et à faciliter son nettoyage lors des différentes phases de lavage, très présentes dans l'industrie agroalimentaire. Sa géométrie contribue donc à en faire un palier hygiénique, c'est-à-dire propre, mais aussi un palier aseptique, donc dépourvu de germes, dépourvu de bactéries. On ne le voit pas bien ici, mais notez que les bagues inox dont sont pourvus les trous de fixation ne sont pas fendus. Cela toujours dans la démarche de ne pas créer de possibilité de zone de rétention des contaminants. Cette nouvelle gamme est équipée d'un couvercle d'obturation sur les paliers non traversants qui se fixe sans outillage par une sorte de fixation quart de tour qui résiste au lavage haute pression à hauteur d'environ 70 bars. Enfin, et c'est une très grande nouveauté sur ce corps de palier bleu,
vous noterez la présence d'un joint arrière qui protège le roulement de l'autre côté du palier, chose qui n'existe pas sur la gamme actuelle des paliers blancs. Donc une grande nouveauté sur ce corps de palier. Entrons maintenant au cœur de ce palier pour observer la conception du roulement. La première innovation de ce roulement consiste en une toute nouvelle étanchéité. Une étanchéité composée d'un joint nitrile bleu fixé sur la bague extérieure du roulement et d'un joint nitrile plus déflecteur métallique fixé sur la bague intérieure. L'ensemble va constituer un genre de chicane qui va emprisonner l'eau, par exemple, qui tenterait de passer au travers. Ensuite, par effet de gravité et de centrifugation, lors de la rotation, ces gouttes d'eau ou de produits de lavage, ou tout ce que vous voulez, vont être accompagnées le long de ce joint pour être évacuées par le bas. Bien entendu, l'ensemble des composants métalliques qui constituent ce roulement sont en acier inoxydable, que ce soit les bagues du roulement, les billes, mais aussi tous les éléments de type insert et déflecteur métallique qui vont constituer le joint. La seconde innovation de ce roulement est la graisse dont il est équipé. Une toute nouvelle graisse chez SKF qui est identifiée sous l'appellation GFM. Une graisse plus performante, notamment par sa résistance aux produits détergents. Elle a été développée spécifiquement pour ça. Donc, produits détergents utilisés dans les process de lavage de l'industrie agroalimentaire. Bien entendu, cette graisse est certifiée agroalimentaire en répondant notamment à la norme NSF. La graisse GFM est également certifiée halal, kasher et est dépourvue de la plupart des allergènes que l'on rencontre aujourd'hui sur le marché. Benoît va à présent vous montrer une vision d'ensemble des éléments qui vont constituer le palier complet. Alors Stéphane a déjà dit beaucoup de choses. Vous voyez à l'écran un éclaté. Donc sur la partie gauche, vous avez un couvercle d'obturation qui sera utilisé lors des montages non traversants. Vous avez ensuite l'ensemble roulement insert qui sera inséré dans le palier qui ici est un palier à semelle, mais nous verrons plus tard les différents types de paliers qui peuvent exister. Donc on a surtout une offre donc équipée de roulements en acier inoxydable, le nouveau système d'étanchéité à gouttière dont a parlé Stéphane et il a montré la petite animation et le film. Et puis nous avons sur l'arrière du palier, qu'il soit ici à semelle ou plus tard à applique, vous allez voir ça, on a aussi un joint arrière. L'ensemble des formes, matériaux, couleurs, etc. ayant été spécifiquement choisis, dessinés pour répondre à vos attentes de cette industrie qui nous nourrit tous. Donc on a évidemment les graisses NSF, Stéphane en a parlé, on a l'ensemble des certifications FDA, donc Food Drug Administration, j'ai déjà dit, mais CE aussi, donc la communauté européenne, etc., etc. Donc c'est une offre nouvelle, complète, et vous allez pouvoir en tirer des bénéfices importants, comme je le disais tout à l'heure, dans différents domaines, et on va les parcourir ensemble. Alors, la principale caractéristique, c'est évidemment de la réduction des risques de sécurité alimentaire. Lorsqu'on a dessiné cette offre, lorsqu'on en a choisi les formes, lorsqu'on en a choisi les matériaux hydrophobes par exemple, ou les matériaux inox de l'ensemble roulement insert, lorsqu'on a fait le choix des dessins d'étanchéité en matériaux, en forme, en couleur, etc., on a toujours eu en tête
cette sécurité alimentaire optimisée, maximale, avec toutes les certifications qui vont bien, pour vous offrir une proposition non relubrifiable. C'est une proposition à durée de vie de la graisse, avec une merveilleuse nouvelle étanchéité et une graisse spécifique choisie pour vos spécificités de votre industrie. Je parlais de maintenance, je parlais de non-regressage, et les réductions de coûts et de la maintenance, ça va être votre prochaine réalité. Vous n'allez pas utiliser de graisse pour relubrifier, vous allez l'économiser. Vous n'allez pas avoir de graisse au sol et sur vos équipements tournants, sur vos châssis, sur vos convoyeurs. Vous allez réduire l'accidentologie. Peut-être qu'il y a des endroits qui ne sont pas si faciles aujourd'hui pour relubrification, et vous allez éviter cette tâche et vous allez réduire les accidents. Vous allez évidemment ne pas avoir à financer la routine de l'homme ou de la femme qui fait le parcours des points de relubrification. Vous allez éviter des coûts de nettoyage et de traitement des eaux polluées par les graisses rejetées sur le châssis, au sol, etc. Et je livre déjà un chiffre maintenant. Vous allez avoir 33% de gain de temps de nettoyage, parce que vous allez avoir moins de choses à nettoyer, parce que les surfaces ne vont pas accrocher, elles sont hydrophobes et ne contiennent pas de petites cavités qui vont retenir ce que vous devez nettoyer. Et donc 33% de temps, mais c'est 33% d'eau et de détergent en moins, et c'est 33% généralement d'eau chaude en moins à faire chauffer. Donc il y a des coûts et des absorbants de graisse dans vos traitements des eaux qu'ils ne seront plus à considérer. Et dans les documents qu'on va vous confier à l'issue de ce webinaire, on va même vous proposer un petit calculateur. Vous pourrez rentrer vos données, le nombre de roulements que vous regressez aujourd'hui et que vous n'aurez plus à regresser, le nombre de fois dans l'année ou dans le mois que vous passez à relubrifier vos équipements, le coût moyen de votre graisse au kilo, etc., etc. Et par exemple, pour 100 roulements installés que vous relubrifiez 2 fois par mois, 24 fois dans l'année, si vous avez un coût de graisse de 30 à 36 kilos, 30 à 36 euros le kilo, et si vous utilisez de l'eau chaude pour nettoyer les éléments, etc., et que vous retraitez vos eaux usées ensuite, eh bien, sachez que vous allez utiliser ou réduire vos coûts de l'ordre de 4 000 euros par an en n'utilisant pas cette graisse pour relubrification, que vous n'allez pas financer la routine de l'homme ou de la femme qui regraisse, que vous allez utiliser dans ce cas de figure, mais vous pourrez rentrer vos données à vous, donc pour 100 roulements, relubrifier 2 fois par mois, je me répète, 5100 litres d'eau que vous ne chaufferez pas non plus. Donc vous allez utiliser des kilowattheures, vous allez les économiser, vous n'allez pas les chauffer, etc., etc. Et donc vous allez avoir à votre disposition, et là c'est le petit élément que je mets ici, là, il y a un petit outil qui va vous permettre, en fait il y a 2 calculateurs, un qui est plus sur le coût de maintenance et l'autre qui est plus sur l'impact sur l'environnement, et vous aurez l'occasion d'utiliser vos propres données pour faire ça. L'augmentation de la disponibilité de vos équipements, le temps de production augmenté. Eh bien, évidemment, puisque on fait moins de maintenance, donc vous avez plus de temps pour faire ce que vous avez à faire en termes de production. On ne fait pas de relubrification, on fait 33% du temps de nettoyage, on a moins de casses et d'arrêts non programmés parce qu'on a une solution fiable, bien mieux protégée, avec des systèmes d'étanchéité bien plus adaptés à vos usages, à vos nettoyages, avec de l'eau chaude, avec des détergents.
etc. Et la durée de service de nos équipements va être au moins 2 fois supérieure à tout autre équipement que vous pouvez avoir en ce moment installé sur vos machines. La réduction du temps de nettoyage et d'inspection, j'en ai déjà parlé. Et puis l'étanchéité, la meilleure étanchéité du roulement avec la petite animation qu'on vous a montrée, avec son principe breveté d'étanchéité à gouttière, va vous permettre de fonctionner en production bien plus longtemps. Donc vous allez gagner de la disponibilité des équipements tournants qui produisent ce que vous avez à produire. L'environnement, j'en parlais aussi précédemment, j'en parlais aussi avec les calculateurs que je dévoilais, mais si on utilise moins de graisse, s'il n'y a pas de graisse qui dégueule, si vous me permettez l'expression, au droit des paliers, sur l'arrière des paliers, sur l'avant des paliers, dans les capots, etc. Si vous n'utilisez pas d'absorbant de graisse pour traiter vos eaux, si vous utilisez moins d'eau chaude, moins de détergent, si vous avez une recyclabilité qui a été pensée et qui est détaillée dans notre offre et qui est augmentée par rapport à toute autre offre sur le marché, vous avez aussi un impact sur l'environnement qui est bien réduit. Alors on a une gamme. On a une gamme à vous proposer. Je parlais de différents types de paliers. Le premier palier que vous avez vu, et j'ai parlé d'un palier dit à semelle, c'est ce premier ici palier. Mais vous le voyez, on a d'autres types de paliers. On a des paliers dits appliques, par exemple 2 trous ovales, des semelles courtes, ou alors un palier applique 4 trous. Les plus utilisés dans votre industrie sont probablement les paliers appliques 4 trous, les paliers ovales 2 trous et un petit peu de semelles. Ici 2 trous, mais il y a aussi des semelles courtes, il y a aussi ce qu'on appelle des paliers appliques 3 trous ou des brides latérales, et puis il y a ce qu'on appelle aussi des coulissotendeurs que vous pourriez peut-être avoir sur vos équipements. La première ligne ici est notre offre complète qui a été spécifiquement dessinée avec un joint arrière, avec le couvercle pour les paliers non traversants. Et c'est notre offre globale avec notre roulement et sa nouvelle étanchéité. Elle s'appelle DFH, notre offre complète. Ça veut dire Design for Hygiene, dessiné pour l'hygiène, Design for Hygiene. Et je le dis comme ça, DFH, parce que ça fait partie de notre désignation dont on ne parlera pas beaucoup aujourd'hui. Donc DFH, c'est notre offre complète. Mais peut-être que vous n'êtes pas seulement avec des endroits où vous voulez le max de notre proposition pour avoir une sécurité alimentaire maximale quand vous serez en présence de viande crue, quand vous serez en présence de poissons crus, de volailles crues, lorsque ça sera des équipements à destination de l'industrie laitière, vous voudrez la protection maximale. Mais peut-être que si vous êtes sur d'autres processus de transformation, si vous êtes sur des boissons, si vous êtes sur la confiserie, peut-être si vous serez sur de la boulangerie ou d'autres éléments, vous n'aurez peut-être pas besoin du joint arrière, vous n'aurez peut-être pas besoin du couvercle donc en nez de palier, et vous aurez quand même la meilleure des offres SKF avec sa nouvelle étanchéité dans le roulement, et puis le palier bleu, tous les composants bleus, les roulements. La majorité des roulements qui vont équiper vos machines vont être en acier inoxydable. Peut-être que pour des raisons de budget, vous aurez l'occasion, dans 15% des cas, peut-être, d'utiliser une offre moins capable en termes d'anticorrosion, mais qui pourra répondre à quelques-uns de vos ou quelques-unes de vos attentes, et qui sera avec un acier revêtu de zinc. Ça fera partie de notre offre. La même étanchéité sera disponible. Donc ça sera surtout en acier inoxydable. Et puis, si vous le souhaitez, votre contact, nos ingénieurs d'application, votre distributeur local pourra aussi peut-être vous guider sur une solution en acier revêtu de zinc. Lorsque vous serez avec des convoyeurs notamment qui seront sujets au choc, alors vous nous demanderez peut-être des paliers qui ne seront pas donc ceux qui feront notre proposition principale, mais peut-être que dans 5 ou 10% des cas, vous préférerez des paliers en acier inoxydable. Et ces paliers inoxydables existaient déjà dans notre offre. Donc on les complète, puisqu'on y monte désormais notre nouveau roulement équipé de sa nouvelle graisse GFM et de sa nouvelle étanchéité bleue à gouttière. Donc cette nouvelle proposition de SKF se monte dans nos
actuels paliers en acier inoxydable, et ces paliers inoxydables, en matériaux inoxydables, peuvent être aussi équipés du couvercle actuel, qui est un couvercle blanc, et ça va rester blanc. Ces paliers blancs ne se montent pas dans les paliers bleus, et les couvercles bleus ne se montent pas sur les aciers inoxydables. Mais bon, c'est très facile à découvrir dans tous nos documents, etc. Donc, notre offre principale, qui est ici en haut, et je termine en vous disant que notre offre, pour l'instant, couvre les principaux diamètres d'arbres que vous utilisez, et donc on a une offre qui se décline pour des arbres de 20, 25, 30, 35, 40 et 50 mm. Donc de 5 en 5, sauf qu'il n'y a pas à notre offre, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres de 45 par rapport à tous les autres que je viens de citer. Donc il n'y a pas de proposition de notre offre pour les diamètres 45. 20, 25, 30, 35, 40 et 50. Alors notre proposition complète, qui s'appelle DFH, j'en parlais déjà tout à l'heure, DFH Design for Hygiene, dessiné pour l'hygiène. Dans les zones à grand risque de contamination, ça sera ce que vous allez utiliser avec le joint arrière et le couvercle pour les éléments non traversants. Ça sera une boîte spécifique. Notre offre complète DFH va être livrée dans une nouvelle boîte blanche. Toutes les autres variantes, peut-être pas équipées du joint arrière, peut-être pas du couvercle, etc., seront livrées dans une boîte habituellement bleue, et ça va continuer. Donc c'est notre offre ici, je le disais, avec des exigences moindres de risque de contamination, avec donc une offre qui ne sera peut-être pas complète, et puis lorsqu'il y aura de grands risques de contamination, et notamment au contact des aliments crus et industries laitières, alors on aura notre offre complète. Voilà, c'est une proposition qui est fabriquée dès aujourd'hui en Europe par SKF. On a notre usine en Italie qui les produit. Notre usine est en ordre de marche, la production en cours, et on commence à remplir les stocks de nos distributeurs locaux. Et évidemment, on commence par nos paliers les plus couramment vendus. Donc les paliers appliques 4 trous, les paliers appliques 2 trous ovales, et puis les paliers à semelle 2 trous. Voilà, à terme, au cours de l'année 2019, l'ensemble de la gamme que je présentais ici sera disponible. Voilà. Et donc, vous êtes coutumier du fait, mais dans l'industrie agroalimentaire, avec les recommandations, les normes, les audits, l'anticipation de ce qui peut arriver et que vous effectuez régulièrement, vous êtes bien équipé de cette maxime de Benjamin Franklin: mieux vaut prévenir que guérir. Alors pour ceux qui sont les industriels de l'agroalimentaire, qui nous font le plaisir aujourd'hui d'être avec nous, eh bien, nous avons une proposition à vous faire. Et si vous acceptez de nous confier les éléments de votre application, la façon dont est utilisée votre application, la façon dont est maintenue votre application, la façon dont est nettoyée votre application, si vous nous faites passer une photo du montage actuel, si vous nous faites passer une photo du montage avec notre nouvel équipement SKF, alors à ceux qui seront volontaires, on proposera un essai gratuit de 2 paliers. 2 paliers qui peuvent être soit un palier applique 4 trous comme à l'image, soit un palier ovale 2 trous applique, ou soit un palier à semelle 2 trous. Mais on va vous confier à tous les industriels présents aujourd'hui la possibilité, en échange de votre étroite collaboration et les éléments de votre application après et avant, on va vous proposer un essai gratuit. On vous fera parvenir 2 paliers complets lorsqu'on aura reçu votre dossier complet. Voilà ce que je pouvais vous confier jusqu'à maintenant. Sarah va peut-être animer, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions qui avaient été posées par quelques-uns d'entre vous, va animer la session questions-réponses. Oui, rebonjour à tous. Surtout, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions.
Donc, nous en avons quelques-unes. La première étant sur l'offre actuelle que nous avons chez SKF. Nous avons aussi des paliers blancs SYWK et FYWK. Et la question, c'est que vont-ils devenir? Stéphane ou Benoît? Je prends. Euh, on a une offre actuelle, donc les paliers blancs, SYWK, FYWK, donc je répète la question. Et ben à terme, ils vont être remplacés par notre offre nouvelle. Donc cette nouvelle offre de la gamme bleue, avec une bien meilleure capacité à suivre les normes, les recommandations et les usages d'aujourd'hui, avec cette nouvelle graisse, avec cette nouvelle étanchéité. Donc, vous pouvez utiliser évidemment et continuer à utiliser notre offre blanche, et à terme, on ne trouvera plus de palier blanc. Le terme étant probablement à la fin de l'année 2019, le temps de vider les stocks, etc. On ne trouvera plus cette gamme qui deviendra d'histoire ancienne chez SKF, remplacée par une nouvelle offre bien plus moderne et en relation avec les attentes aujourd'hui de l'industrie. Merci Benoît. Donc, nous avons une autre question. Est-ce que le lancement se fera par type de palier ou seront-ils lancés tous en même temps? Je prends ça aussi? Oui. Alors, je vais remontrer une image. Voilà, celle-là. Je le disais tout à l'heure, les principaux paliers qui vont être utilisés par votre industrie, ce sont et ce seront les paliers appliques 4 trous, tels que celui-là, les paliers appliques ovales 2 trous, celui-là étant un palier carré, palier carré 4 trous, les paliers ovales 2 trous et les paliers à semelle 2 trous. Et évidemment, on a lancé en production depuis le début de l'année 2019 les principales tailles de ces 3 types de paliers. Alors, je le disais, on lance ça partout en même temps en Europe, et donc nos distributeurs, vos contacts régionaux sont en train de construire des stocks autour de ces dimensions-là et de ces types de paliers-là. Voilà, donc les paliers à semelle courte, les paliers à bride latérale et les paliers à coulisses au tendeur seront fabriqués un petit peu plus tard, et très probablement à partir du mois de mai 2019, mais avec des quantités moindres, parce que pendant ce temps-là, on reproduira aussi des paliers les plus couramment utilisés. Nos distributeurs ont déjà passé des commandes partout en Europe, et donc on est en train de commencer à les livrer, s'agissant de ces 3 types de paliers qui sont produits déjà depuis le début de l'année, Made in Europe, Made in Italy. Bon, eh bien, nous avons une dernière question. Donc, si vous en avez une autre entre-temps, n'hésitez pas à la poser dès maintenant. Dernière question, cela concerne les certificats sur les matériaux et les graisses. Est-ce que celles-ci seront disponibles? Alors oui, effectivement, tout ce qui est certification agroalimentaire, que ce soit la graisse, matériaux, etc., toutes ces certifications seront disponibles sur demande, et probablement qu'à terme, celles-ci seront également disponibles sur notre site internet. En tout cas, tout est diffusable auprès de nos clients concernant tout ce qui est certification, déclaration allergène, etc. Tout ça, on peut les communiquer sans aucun problème. Oui, je peux rajouter aussi qu'on a commencé à les confier à nos distributeurs. Nos distributeurs français, quel que soit l'endroit de France où ils se trouvent, ont aussi accès à ces certificats. On leur a confié ça au cours du mois de décembre 2018. Très bien, merci. Donc, nous n'avons pas d'autres questions. Pour la suite, pour en savoir plus, nous allons vous envoyer donc à la suite de ce webinaire donc un lien vers une page internet où vous pouvez retrouver, comme l'a dit Benoît Lecomte tout à l'heure, notre petit calculateur donc pour l'impact environnemental ou aussi pour les coûts de relubrification.
excusez-moi, donc ici même. Donc ça, c'est pour estimer donc vos coûts de relubrification ou vos coûts aussi sur l'impact environnemental. Également, vous pourrez y télécharger le catalogue ainsi que la brochure commerciale. Et enfin, il y aura également un prochain webinaire. Je pense que Stéphane, tu veux en dire plus? Oui, effectivement. Donc on souhaitait aujourd'hui, avant de conclure, vous annoncer d'ores et déjà que nous travaillons actuellement sur un prochain webinaire qui devrait avoir lieu avant l'été, si je ne m'abuse. Ce webinaire traitera principalement de l'optimisation de la maintenance et l'optimisation de la disponibilité des machines de production de vos process agroalimentaires. Au cours de ce webinaire, nous parlerons plus largement des contraintes et problématiques typiques de ces process et bien entendu, nous évoquerons les moyens d'y remédier. Très bien, merci Stéphane. Également, si vous souhaitez plus d'informations, donc surtout n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur technique chez votre distributeur agréé SKF ou votre contact SKF habituel. Vous pouvez également envoyer un mail pour toute autre question à Benoît Lecomte. Donc merci à tous pour ce webinaire et puis à bientôt.